Moi, j'en crois souvent des gens qui viennent de l'extérieur, de la restauration, qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, Adrien, tu sais, moi, j'ai toujours rêvé avoir mon resto et tout. » Je leur dis Quand tu vois le profil, ouais, reste, comme d'hommes. Garde ton oseille. Parce que investir autant d'argent et ne pas être derrière ou ne pas avoir le mindset... C'est pas le problème de l'argent, hein. C'est ce que je leur dis. Hein. Tu peux mettre autant d'argent que tu veux, mais je dis « Faut être là tous les jours. » Les mecs avec qui on est à l'école, on a commencé très tôt, dire 14-15 ans, on rentre en CFA. Et puis tu vois qu'au fil des années, beaucoup ont lâché le bateau et nous on est encore dedans. Parce qu'à un moment donné, on est tombé accro à ce truc-là, à la cuisine, faire plaisir aux gens, toujours évoluer, trouver des nouvelles techniques, des nouveaux produits, des nouvelles cartes, des nouveaux challenges. Prends une pomme de terre et il fait une salade avec. Tu dis, moi je le vois travailler. Je dis, non mais moi je sais pas faire ce qu'il fait. Et tu sais, tu te dis, j'ose penser que je me dis, non mais attends, il fait quoi? Il est en train de se perdre le mec là. Aujourd'hui, en 15 ans, que je suis sur le terrain vraiment à former les gens, que par exemple, je vais prendre le sujet africain, que le Marocain ne se forme pas comme l'Algérien ne se forme pas comme le Camerounais ne se forme pas comme le Sénégalais. J'arrivais à l'étranger, le chef français qui gueule, parce que c'était un peu ce qu'on a vécu nous. Ouais, cette rigueur, le chef, ça gueule en cuisine. Et à un moment donné, tu te retrouves tout seul dans ta cuisine, à dire merde, qu'est-ce que je fais? D'accord. Monsieur Robuchon me rappelle et me demande est-ce que je veux partir à Hong Kong en tant que chef de cuisine. Ah ouais. Dans un restaurant 3 étoiles. Donc je... Ta passion pour le PSG, tu m'en parles souvent, les matchs. Saint-Germain, je viens de Saint-Germain. Ouais, Saint-Germain, le Camp des Loges, c'est là-bas le Camp des Loges. Camp des Loges, mon père il avait le restaurant, les joueurs ils venaient manger là-bas. Ah ouais, toutes les réunions des joueurs, ils se faisaient au restaurant de mon père. D'accord. Donc moi j'ai grandi là-dedans. Ah ouais. Et c'était vraiment l'usine, hein, ça bougeait, on n'arrêtait pas de courir. Donc niveau organisation, ok vas-y va manger, reviens, tout, tac, t'allais chercher le poisson, ouais. Mets le poisson dans le four, ok, sors les 30 assiettes. Mais, chef, il y a encore dans le four. Comment ça? Et là il me regarde, bah ouais moi j'avais mis... En réalité, personne n'est personne et chacun est quelqu'un. Quand on comprend ça, on se concentre sur notre propre personne et on se rend compte que nous sommes notre propre fonds de commerce. Retrouvez dans mon podcast des parcours atypiques d'entrepreneurs intrépides qui ont su mettre leur petit grain de sel au moment opportun pour exhauster le goût de leur vie qui leur paraissait si fade. En fait, j'ai oublié de me présenter. Je suis le seul et l'unique, le chef Hassan. Il n'y en a pas deux comme moi, comme chaque invité de ce podcast. Salam à tous, comment allez-vous? On se retrouve dans ce nouvel épisode de Mon Petit Grain de Sel, ce podcast où je vais vous présenter des parcours atypiques, des personnalités qui m'ont vraiment marqué dans mon parcours de vie et où je trouve qu'il faut les mettre en lumière. Donc aujourd'hui, cette personne que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux, mais où le parcours ne trahit pas la trajectoire qu'il est en train de prendre aujourd'hui, qui fait le tour du monde, bon, plus que moi à ce jour, qui est pour moi un virtuose des casseroles, mais qui ne se met pas beaucoup en avant, comme beaucoup de chefs. Et je leur dis vraiment félicitations, parce qu'ils sont tellement la tête dans le guidon qu'ils ne pensent pas forcément à communiquer. Mais où je pense aujourd'hui qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre, à nous dire. Et en tout cas, moi, je veux découvrir son parcours, son monde, son univers, et surtout ce jour où il a mis son petit grain de sel pour exhauster son parcours de vie. Comment vas-tu, Adriano? Super. Ça va? Super, content Alors, d'être là. que je me trompe pas, Catenao ou Catanao? Cataneo. Cataneo, j'étais pas dedans. Presque. Et je me suis entraîné toute la nuit. Ouais, c'est il faut encore s'entraîner. Cataneo. 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 Ouais. Ça va, Adriano? Super. Moi, aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur. Déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Parce que je sais que t'es en plein dans le boulot, t'es de passage à Marrakech. Quand j'ai vu, j'ai dit, ce serait génial qu'on puisse faire un échange, surtout par rapport à cet amour qui nous anime, la gastronomie française. Et je vais te laisser te présenter. En quelques mots, qui est Adriano?
Et bah, moi, c'est Adriano Cataneo, voilà. Donc, je suis français, d'origine italienne. J'ai grandi en région parisienne et puis depuis quelques années, je voyage, je fais un peu le tour du monde, quoi. Je continue à travailler pour le groupe de Joël Robuchon International. D'accord. Donc, je visite certains licenciés ou quelques... C'est quoi ton poste exactement? Je suis global chef de cuisine, D'accord, donc ok. chef à l'international. D'accord, ok. Donc, mon but réellement, c'est d'aller dans les restaurants de Londres, de Madrid, et D'accord. aider les chefs pour faire les menus, checker si tout va bien, D'accord. et puis aider à développer les chefs. Le rôle du chef exécutif, en gros, qui voit un peu si tout se passe bien. Exactement. Alors moi, il y a une chose qui m'étonne, tout à l'heure tu m'as dit ton âge, mais tu parais très jeune. Ah. T'es de quelle génération? Moi, je suis né en 84, moi, j'ai Ah ouais, 40 ans. purée, donc j'ai que 2 ans en plus que toi alors. 40 Ah ouais, ans. j'ai Je que suis pas 2 ans. si Moi, je suis jeune. 82 moi. Ouais, bah c'est mortel parce que moi quand je vois, je dis ah ouais, c'est un petit jeune, Adriano et tout. En fait, ouais, t'as de la bouteille. Ouais, j'ai Alors, 40. moi j'aimerais savoir alors le parcours. Quel âge tu commences? Comment tu tombes dans la cuisine? D'où te vient cette passion? Etc. Moi j'aimerais savoir, voilà, la base. Ah ben moi, je crois que c'est comme Obélix, hein, je suis tombé dans la marmite. Ah ouais? Ouais. Bah, en fait, mon père avait un restaurant. D'accord, ok. Où Voilà. ça? Donc, dans la région parisienne, il a commencé dans les Yvelines, à Croissy-sur-Seine, D'accord. Chambourcy, Saint-Germain-en-Laye. C'était quoi comme resto? Type brasserie? Italien. Italien? Ben ouais, parce que papa, Ah ouais. papa il est... D'Italie, c'est d'où? Ben Quelle ouais, région? De la Lombardie, il est né à Milan. Lombardie. D'accord, Milan, Lombardie. C'est quoi les spécialités là-bas en Italie? À Milan? Bah ouais, on a le... Parce que je sais que c'est selon les régions en Italie, il y a des spécialités. On a le risotto safrané D'accord. qui est reconnu, Ok. qui est bien reconnu dans la Lombardie. Bon, après, quand il est venu en France, il a ramené la pizza. Hein. D'accord. Ouais. Quelle année? Ouh là 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 là. Là, tu me poses une colle parce que mon père, il m'a eu, il était âgé déjà. Donc, D'accord. je te parle de La ça, pizza il y à la a milanaise ou la 60 pizza ans. à la napolitaine? Non, pizza à la napolitaine. D'accord, Il ok. a ramené la pizza. Parce que j'ai vu la dernière fois, j'ai mangé dans une pizzeria italienne où la pizza milanaise était très fine. Une pâte très fine, ça n'a rien à voir avec la napolitaine. Et c'est vrai que nous, on est fait il y a avant de tous la les napolitaine. styles. Hein. Après, c'est chacun s'approprie un peu. Donc tu tombes dans ce restaurant italien. Eh ben de moi, ton je suis père, né, ouais, t'es moi, je dedans, suis t'es né né, dedans, en fait. je suis né, je passais les journées. Ma mère travaillait avec mon père, donc Ah ouais. tu fais des services là quoi. T'es à 2 ans, 3 ans. Ouais, t'es dedans, tu T'es au cours milieu partout. t'es au milieu des clients. Petite mascotte. Comment il s'appelle le restaurant? Alors le dernier qu'il avait s'appelait La Scala D'accord. et le premier ça s'appelait La Trattoria. La Trattoria, d'accord. Des noms qu'on retrouve souvent Ouais, dans bien les sûr, restaurants hein. italiens. On change pas une équipe qui gagne. Quand il y a un nom qui fonctionne, Bah, ça attire les ouais, clients. ça attire, ouais. Mortel. Alors après, donc tu baignes dans la donc tu grandis et tu baignes dans le Moi, je restaurant grandis italien. là-dedans, donc forcément, comme je dis souvent, j'ai eu la chance, moi, de savoir tout ce que je voulais faire. Ouais. C'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a plein de gens, même des amis à moi, hein, qui ont fait des boulots par besoin, on va Bien dire. sûr. Moi, j'ai eu la chance à 13 ans, 13-14 ans, j'ai dit à ma Tu mère... savais, de toute façon, ça y est, je suis dedans. Bah ouais, Et t'aimais ça? je sais pas si c'est parce que j'ai trop baigné dedans et l'ambiance, je suis tombé amoureux de ça, quoi, tu sais. Comme je dis aussi, il y a la restauration, il y a bien sûr, si t'aimes la cuisine ou le service et tout, mais il y a quand même une ambiance. Quand t'es habitué à tous les jours voir du monde, tu sais, tu deviens accro à ça. Tu Oui, peux pas c'est- rester après chez toi le soir, tu deviens vite à te dire, C'est vrai. je m'embête, quoi. Bah, surtout, nous, on devient des hyperactifs. En tout cas, ceux qui ont continué. Moi, je fais une analyse. Je pense que tu as dû vivre la même chose avec les mecs avec qui on était à l'école. On a commencé très tôt. Je veux dire, 14-15 ans, on rentre en CFA. C'est ça, ouais. Et puis, tu vois qu'au fil des années, beaucoup ont lâché le bateau et nous, on est encore dedans. Parce qu'à un moment donné, on est tombé accro à ce truc-là, à la cuisine, faire plaisir aux gens, toujours évoluer, trouver des nouvelles techniques, des nouveaux produits, des nouvelles cartes, des nouveaux challenges. Et voilà. Et d'ailleurs, l'école, t'as fait une école J'ai culinaire? fait un lycée hôtelier, moi, ouais, D'accord. à 50 ans en Yvelines. 50 ans en Yvelines, la Ouais. piscine à vagues. Il y avait une piscine à vagues. C'était notre sortie, nous, quand on Ah était ouais, petits ouais. avec le centre social. Ouais, j'étais à l'internat là-bas. D'accord. Donc moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 14 ans. Hein. D'accord, ok, Début d'accord. 15 ans, Ok. 14-15 ans, ouais. D'accord.
Donc, j'étais pas extrêmement doué à l'école. Puis avec ce petit incident de vie, on va dire. Ouais, voilà, ouais, c'était un peu. Ça a été un choc émotionnel. Ouais, voilà, bien ça a sûr, été très compliqué. la vie. Enfin, très compliqué. Ça a été compliqué, on va dire. Donc, j'ai fini vite au lycée hôtelier de Saint-Quentin. D'accord. À l'époque, je vais te dire encore, c'était pas encore la hype de la cuisine et tout. Ma mère, elle avait un peu c'était un peu négatif, a priori. Tu vois. C'était encore je comprends totalement. Moi, dans mon parcours, par exemple, je suis le dernier de la famille, de grands frères, de grandes sœurs. Ils avaient fait tous des études et il fallait le bac, il fallait ceci, il fallait cela, surtout en banlieue. Voilà. Et c'est vrai que il n'y avait pas du tout de hype autour de la cuisine. Moi, quand j'ai dit je veux faire cuisinier, mon rêve c'est de devenir chef cuisinier. Qu'est-ce que tu racontes? Non, tu vas en général. Donc j'ai fait une année de général, ça s'est pas très bien passé. Et là, c'est mes frères et mes sœurs qui ont parlé à mes parents, qui ont dit s'il veut faire ce métier, il aime ça, ils m'ont laissé, mais ça a été très dur que ce soit accepté dans la famille. Donc je comprends totalement. Ah, c'était un peu pareil. Ma mère, elle avait vu. Elle avait connu le côté de la restauration, un peu plus banal, je dirais, des brasseries, de tout ça. Donc, elle n'était pas très motivée à m'y mettre. Et puis, moi, de toute façon, j'étais en descente, en fait, à l'école. Il n'y avait plus grand-chose à faire. Donc, il fallait vraiment trouver une échappatoire. Et puis, j'ai commencé le lycée hôtelier. Et puis là, c'est parti direct dans le positif. Et tu étais chez qui en entreprise? J'étais pas en apprentissage. J'ai fait lycée hôtelier avec des stages. Ok, d'accord. Donc, j'ai fait des stages dans plusieurs établissements. Comme j'avais fait un stage au Mercure dans le 91, un grand Mercure. C'était quelle ville? Bref, d'accord, donc tu as commencé par l'hôtelier, le monde hôtelier. Ouais. J'ai fait, j'avais à côté de chez moi à Saint-Germain-en-Laye, il y avait un Caso d'Or, ça s'appelle. C'est encore un relais château. D'accord. Donc mon premier, c'était là-bas. D'accord, t'es rentré dans le vif du sujet, le truc, voilà. Ouais, mais j'avais déjà commencé à travailler un petit peu avant. Je faisais des extras le week-end. Ok. L'été, j'allais travailler dans le restaurant de mon père. Mon père était plus là, mais j'allais faire quand même. D'accord, il y avait toujours le restaurant. Le restaurant était toujours là, donc j'allais travailler l'été là-bas pour partir en vacances après, pour payer tes vacances. Et puis après, j'ai continué. Je travaillais tous les week-ends. Bon, après ça, je le conseille pas à tout le monde. Pour les jeunes qui font des études. Faites les études, on va dire. Après, tu commenceras à travailler, tu auras le temps. Ouais, c'est vrai. Parce qu'une fois que tu commences à toucher à l'argent, tu as du mal à te concentrer sur les études et tu te dis, bon. Tu cherches que le fric et tu n'as pas forcément d'évolution au niveau carrière? Le problème, c'est où tu te concentres à fond sur tes études. Et là, c'est bien parce que tu vas pouvoir progresser, avoir tes bonnes bases. Chercher des diplômes et tout. Exactement. La chose, c'est que si tu as besoin d'argent, donc que les week-ends, tu fais tes extras. Moi, je me faisais... J'avais 15 ans, je gagnais 250 €, 350 € le week-end, quoi. Ouais, donc tu avais une paye, un SMIC, plus qu'un SMIC à l'avance. Mais j'avais 14-15 ans. Ouais, c'était de l'argent, bien sûr. C'était bien fait, mais bon, t'as vite tendance à basculer dans le côté... Donc t'as suivi quand même ton cursus sérieusement au niveau du lycée. T'es parti jusqu'au bac pro. Mais j'étais border. D'accord, Il y a un moment où ils m'ont dit à l'école... ils m'ont dit... On est passé, on va dire... Peut-être qu'on est un peu tous passés par là. Tu vois, moi j'ai vécu un peu la même chose. Je remercie mon chef qui m'a jamais lâché, parce que j'étais vraiment des fois, voilà. Ouais, border. Vraiment. Des fois tu disparais une semaine. T'étais jeune aussi, t'étais dans l'adolescence, on était dans une transition où on t'apprend à devenir un homme avec le travail. Moi, ce que j'aime dans la formation et la rigueur à la française, dans le domaine de la restauration, c'est qu'on t'apprend à devenir un homme. Que ce soit quand tu vas aller au lycée hôtelier, à l'école, ou bien moi j'étais en apprentissage. Voilà, il y avait des règles. Si tu respectes pas ces règles, tu vas en entreprise. Et des fois, on était des enfants quand on était des adolescents, ou des fois, ça craquait. Même à 18-20 ans. Je pense qu'on est tous passés par le cas, j'arrête, je reprends. Ouais, puis ça dépend de son parcours de vie aussi. Il y a des choses à régler. Tu vois, comme je te parlais de mon papa, ça c'était quelque chose que j'ai pas réglé, qui a mis du temps à être réglé. Bien sûr, psychologiquement et tout personnellement. Ça. Donc c'est quelque chose. à 18 ans,
là-dedans, c'était... Ouais, t'es toujours dans ce truc. Et alors, tu continues le lycée hôtelier, tu passes un diplôme là-bas? Ouais, BEP, CAP, bac professionnel. Ok, mortel. Voilà, toujours avec des stages. En combien d'années ça? En combien d'années? 4 ans. En 4 ans, ouais, c'est ça, 4 ans le cursus. 4 ans au lycée. Après, un petit message et que je me suis arrêté au bac pro en me disant le BTS, ça sert à rien. Moi, de toute façon, je serai chef de cuisine, je serai toujours en cuisine. Ça, je regrette. Ouais. Pour tout ce qui est gestion derrière, tout ce qui est la paperasse, tout ce qui est plus théorique. C'est vrai que moi aussi, des fois, je me dis, tu sais, des fois, quand j'ai affaire à des petits jeunes qui vraiment maîtrisent toutes ces choses-là, voilà, t'as compris. On va dire, on se compense avec notre parcours et notre bagage. Mais en réalité, tu dis, ouais, j'aimerais, moi, des fois, savoir gérer certains logiciels. Exact. Pourquoi? Parce que dans mes entreprises que j'ai eues à moi-même, peut-être, j'aurais connu moins de déboires si j'avais su gérer ces choses-là ou calculer ces choses-là. En fait, c'est une perte de temps, quoi. Ouais. Je me dis, si j'avais fait ça avant, je serais pas en train de galérer comme ça. C'est vrai. Et plus jeune, t'apprends plus vite, t'as plus le temps, t'es plus ouvert d'esprit. Avec le temps, il y a des choses que, bon, ça, j'ai plus envie de faire. Bien sûr, aujourd'hui, on a les enfants, t'as les enfants, voilà, t'as la vie de famille, t'as le travail, t'as plein de salariés qui à ta botte, donc c'est comment tu fais? Bah, tu te dis, mince, il faut que maintenant j'apprenne comment se servir de tel logiciel, de tel truc. Moi, c'est ça, moi, j'ai ouvert un ordinateur, je te parle de ça, ça doit faire, j'ai 40 ans, ça doit faire 5 ans. Ouais. J'avais jamais ouvert un ordinateur. J'ai toujours pas ouvert, moi. Je vais t'aider à l'ouvrir. J'en ai 2 à la maison. Je te jure, j'ai pas réussi. Après, on m'a dit, prends une tablette. J'ai toujours pas réussi. Ouais. Et je fais tout avec mon téléphone. Et c'est vrai qu'il faut franchir le pas parce que. Mais moi, je me suis retrouvé maintenant avec des situations où je suis obligé, quoi. Ouais, les emails, les Zooms, tout ça. Et puis même pour la gestion, quoi. T'es obligé, ouais. Donc j'ai perdu. Un petit message, ouais, c'est ceux qui pensent que pour les cuisiniers et pour la cuisine, s'arrêter au bac pro. Non, c'est vrai. Faut penser au futur. Faut essayer d'aller plus loin. Ouais, voilà. Hein, et ouvrir un ordinateur. Exactement, c'est important. Et dans tes stages, tu as fait quelle maison pendant tes stages en ces 4 ans? En fait, j'ai tout fait dans ces stages. J'ai fait de la cantine. D'accord. À l'hôtelier. D'accord. Au relais château. Donc voilà, tu fais un petit peu de tous les styles, autant que tu fasses de la salle que de la cuisine. J'ai fait les deux. Donc mon premier stage à 16 ans au relais château, j'ai commencé par le service. D'accord, ok. Donc, et ensuite, alors après ce bac pro, ça y est, t'as le bac pro. Bac professionnel, écoute, j'ai le bac pro. Je suis avec un ami de l'école. On dit qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on fait un CV. Tac, bon, on va sur Paris. Une journée. On va au Bristol, au Georges V, au Plaza Athénée. Ah ouais, vous avez visé que le high level. Ouais, que des palaces. Donc on part avec notre CV un matin. On va là-bas, on donne le CV, on essaye de passer par derrière, tu vois, on trouve. Trouver l'entrée du personnel. Ah, sécurité, bonjour, écoute, je vous laisse mon CV. Et puis. On voit ce que ça donne. Ouais, on verra ce que ça donne. Donc on a fait ça, on est parti toute la journée, tac. C'était dur avant de trouver des entreprises. Comparé à aujourd'hui. Écoute, moi, ça a mis une journée. Hein. Ah ouais, direct. Ouais, t'as de la chance. Hein. Ouais, j'ai de la chance. Ouais. Je sais pas. J'ai pas de chance, mais bon. Après, ouais, la chance, il faut la provoquer aussi, on dit quoi. Mais non, je suis allé. Et puis j'ai le Bristol, j'ai Monsieur Fréchon qui m'a rappelé. Oui. Tu peux être là après-demain? Ouais, ok. Direct, ta tenue, ta mallette. Ah bah là, je suis parti là pour. Tu devais être sur un nuage. Bristol, quand même, c'était sympa. Ouais, je me rendais pas compte. Ouais. Ouais, j'étais. Ouais, c'est vrai que t'étais dans la jeunesse. T'étais encore jeune, tu vois, t'as 20 ans, Ouais, j'étais hyper fier, hyper content, tu vois, mais je me rendais pas compte encore. Mais je m'en suis vite rendu compte. Ouais, tu t'es rendu compte. Après, combien de temps t'as fait alors au Bristol? Presque 2 ans, ouais. D'accord, 2 ans là-bas avec Monsieur Fréchon. Ouais, j'ai travaillé au banquet avec un chef qui s'appelait Philippe, qui est parti maintenant. D'accord. Mais bon, Hervé, Guillaume, voilà, une équipe au Bristol. C'est là où j'ai tout appris, en fait. Là, ils m'ont pris, ils m'ont dit... je pensais savoir travailler. Ouais. Ouais, je pensais, ouais. Et là, je suis arrivé là-dedans, j'ai fait « Ah ouais, d'accord ». Bon, là, ils m'ont dit « Écoute,
On va tout reprendre depuis le début. Oublie tout ce que t'as appris. Ouais, donc Sauf les j'ai termes, refait une formation, quoi. Ouais. Bah, tu refais une formation, ouais. Parce que à l'école, c'était... Vu que j'étais pas très studieux, donc moi, je le faisais avec... Oui, surtout vous, en fait, vous n'aviez pas l'alternance comme nous en entreprise, où nous, en vérité, on faisait 3 semaines d'entreprise et 1 semaine d'école par mois. C'est-à-dire, on était vraiment dedans. Donc vous avez du TP quand même? Voilà, c'est ça. C'est des du TP, voilà. C'est des travaux pratiques. Donc, beaucoup moins d'entreprise quand même. Donc, en fait, tu as dû rattraper ce temps d'entreprise. Voilà, parce que c'est vrai que c'est notre réalité, l'entreprise. C'est ça. Moi, donc, je voyais quand tu es en alternance, en apprentissage, tu es à l'école, il y a de la théorie. Les TP, c'est cool, on est entre bande de potes. Ouais, on apprend des recettes avec des chefs super cool. Ouais. Par contre, quand nous, on arrive en entreprise, tu as 15 ans, et il y a une caisse comme ça de pommes de terre de 50 kilos, de 20 kilos de poivrons, désarrêter les poissons, la plonge en plus, parce qu'on passait à la plonge, les apprentis, pour nous former un peu, pour nous forger surtout. C'est vrai que c'était... nous, c'était le moment de l'école, c'était vraiment c'était le top, c'était le repos. Le repos, ouais. Tu vois, donc au Bristol, mortel, sur 2 ans, en fait, Ouais, 2 ans, je refais tout. Là, je repars de zéro. En plus, j'ai eu la chance d'être avec ce chef-là. Franchement, c'était... c'est bien sûr, c'est magnifique. Non, mais autant Monsieur Fréchon que Philippe. Philippe, ça a vraiment été... je le garde... Et t'as une petite anecdote comme ça, le gars qui arrive, qui croit... Voilà, et t'as des petites anecdotes, des petits ratés. Moi, je sais que ça arrive, des petits ratés qu'on cache, qu'on veut pas... Tu sais, la sueur, quand t'as fait une grosse connerie, et t'es là, tu te dis, mais... Comment je vais m'en sortir? Comment ils vont le prendre? J'en ai pas qu'une. Une comme ça. Il y en a une qui te vient à l'esprit ou pas là? Ouais, j'en ai une ou deux là comme ça. Partage avec nous. Allez, je partage. Donc en fait, t'avais la cuisine banquet, t'avais le gastro. Cuisine banquet, le gastro préparait les poissons par exemple. Donc aujourd'hui, on avait cabillaud pour un groupe de 20. Ouais. Demain, il y avait cabillaud pour un groupe de 30. Donc, on allait chercher, par exemple, le mardi, le cabillaud pour les 20 et les 30 du lendemain. Ouais. Et c'était vraiment l'usine, hein, ça bougeait, on n'arrêtait pas de couvrir. Donc, niveau organisation, ok, vas-y, va manger, reviens, tout, tac, t'allais chercher le poisson, ouais. Mets le poisson dans le four, ok, sors les 30 assiettes, tac, tac, ok, on envoie, on dresse, tac, tac. Ben, chef, il y a encore 25 poissons dans le four. Comment ça? Et là, il me regarde. Ouais, moi, j'avais mis tout le poisson dans le four. Ouais. Là, c'était compliqué, là. Là, j'ai passé un moment... J'avais mis le poisson d'aujourd'hui et de demain dans le four. Ah ouais. Donc, au moment où on a envoyé les 30 assiettes, il restait 20 poissons dans le four. Pour le perso, au final, ou pas? Ouais, il y a eu un moment compliqué, déjà. Ah ouais, j'ai eu le droit à des grands yeux. Ouais. Ça, c'est des fois... Alors... Moi, je me souviens que mon chef, il avait une parole qui était prendre des initiatives. Tu vois, c'est ce mot-là, moi, il revenait tout le temps. Mais bon, on va pas être vulgaire, mais prends des initiatives, je sais pas, moi, t'es là. Il faut faire des bêtises. Et des fois, tu prends des initiatives. Et ça, voilà. Non, mais je préfère les gens qui font des bêtises que les gens qui se passent rien. Ouais, bien sûr, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on se corrige. Je pense aussi, c'est ce qui nous aide. Par exemple, une anecdote comme la tienne qui t'est arrivée, c'est ce qui, toi, plus tard, va t'apprendre à gérer la situation avec un de tes commis ou une personne de ton effectif, de ta brigade, à savoir gérer. Parce que tu sais que cette connerie, tu l'as fait. Comment maintenant je vais gérer? Ouais, bien sûr. Tu vois, moi, ça m'est arrivé dernièrement, un grand événement, je passe la poche, j'avais fait un hamelou pistache, voilà, mais j'avais que ça pour 70 desserts. Et au final, le mec, il fait tomber la poche. Tout éclate par terre. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Heureusement, voilà, ça m'était déjà arrivé quand je t'ai dit à moi-même sur un autre produit. Là, tu apprends à gérer. Et c'est par là aussi qu'on apprend à connaître. Bien sûr. Et après le Bristol, alors, l'aventure? Après le Bristol, j'ai fait 2-3 petites brasseries sur Paris. Et après, je suis reparti dans un palace. Je suis reparti au Meurice. D'accord, le Meurice, d'accord. Ouais, Rue de Rivoli, c'est ça. Yannick Aleno, exactement. T'as fait combien de temps là-bas? Pareil, 2 ans. 2 ans, un coup la brasserie, après je suis passé au gastro. Écoute, non, c'était donc, avec très Yannick Aleno, alors. Ouais, très formateur. D'accord. Ouais, beaucoup de techniques. À l'époque, c'était quand même un des plus grands restaurants de Paris à l'époque. Hein. Niveau technique, tout ça, là, c'était... le Meurice, c'est un des plus grands palaces. Hein, Ouais, c'était costaud, ouais.
t'as le Meurice, t'as le Coste, c'est parmi les grandes enseignes de la rue de Rivoli, si je ne me trompe pas. C'est bien rue de Exactement. Rivoli, c'est quelque chose de magnifique. Alors, après le Bristol, Bah, au Bristol, après le Meurice. Après le Meurice, pardon. Moi, au Après le Meurice, Meurice. je rencontre Julien Tangorian, donc, qui est devenu un très très bon ami à moi. Ouais, Donc, qui était chef là-bas et qui avait travaillé pour Robuchon. ok. Et on repart travailler pour Robuchon. Il repart travailler pour Robuchon. Il me dit tu veux venir avec moi? Je dis ok, Bah ouais. why not? Alors, on va continuer la folle Ouais, épopée. donc à l'époque, c'était l'atelier sur Paris, 2 étoiles au guide Michelin. L'atelier à Paris, tout le monde disait, enfin, tous les cuisiniers à l'époque, tu disais que tu venais de l'atelier Paris, t'étais pris D'accord. partout. Ouais, Il n'y avait pas plus formateur. t'avais fait C'était le badge, l'immunité. Ah, ça, c'est vraiment le... Bah, Robuchon, voilà, c'était le padre, hein. Ouais, puis tu savais, une réputation à l'époque. Ouais, C'était dur, c'était carré, c'était hyper formateur. Tu sentais. T'as fait la patate, la patate, Ah ouais, la pomme rate, on a tout fait, la on a pomme tout rate fait. au tamis et Exact. montée au beurre. Exactement. Oh là là, Matin et soir. bah, ça, tu te rends compte avec une purée. Ah, ce qu'il a monté. Ouais. Une Bon, il purée. n'y avait pas que ça. Ouais, il n'y avait pas bien que ça, sûr, mais la maintenant, purée les gens s'en rappellent. Ouais. tellement, voilà, les œufs purée. Et Moi, c'est- pourquoi j'insiste? Parce que c'est ce qui explique des fois, tu sais, je pense que tu vas me rejoindre sur ça, sur des investisseurs, on parle un peu plus business là, leur expliquer que des fois, avec une vinaigrette, un dessert, une sauce, tu peux fidéliser une clientèle. Ah, bah, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, si tu mets dans la rue, vas-y, 5 restos, vas-y, étoilés, tu prends 10 personnes, tu mets Robuchon dans les 5 restos, je peux te dire que tu en as au moins 5 ou 6 qui vont choisir Robuchon. Parce qu'il y a une purée, mon frérot. Ouais, bah, bien Parce que sûr. la gourmandise passera toujours avant. C'est clair. Et il a su faire ça et vraiment luxuriser la gourmandise à travers une purée. Ah, ben, la purée, tout le monde la demande. Hein, tu sais. Ah, Il y a des plats phares comme ça. Je travaillais pour Jean-Louis Nomikos aussi. Je sais pas si tu connais sur, Voilà, sur Paris. c'est à lui que je voulais ramener la transition, parce que je sais que c'est important dans ta vie, Exact. ce Ouais. passage et ce chef. Donc, Hmm. parle-nous-en. Jean-Louis Nomikos. Donc je fais pareil 2 ans à l'atelier à Paris. Et puis il y avait pas à ce moment-là de place pour moi pour évoluer. Donc je cherchais une place de sous-chef. Et puis je rencontre Jean-Louis Nomikos, donc un chef marseillais qui travaille à Paris, qui avait racheté la table de Joël Robuchon. D'accord. Il y a toujours un petit lien, tu sais. Toujours un petit lien. Voilà, il y a toujours les choses, ça se lie en fait. Et donc je pars travailler pour ce chef-là à Paris, qui a créé justement les macaronis au foie gras, céleri et truffes. Ok. Donc il a créé ça il y a, je vais pas te dire trop d'années, j'ai peur qu'il voit la vidéo et qu'il se vexe, mais je dirais moi il y a 25 ans, ouais. D'accord. Il y a au moins 25 ans, il a créé ce plat-là et c'est pareil, Et les tu gens te viennent au retrouves dans restaurant. son resto alors? Je me retrouve dans son C'est quoi le restaurant. nom du restaurant? C'était quoi? Ça s'appelait Les Tablettes à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Jean-Louis Nomikos. C'est dans le 16e arrondissement. D'accord. Restaurant méditerranéen, c'est sud de la France. Donc, je me retrouve là-bas avec lui. Et puis là, je découvre autre chose, en fait. D'accord. Je découvre une autre façon de travailler. J'étais un peu robotisé avant. Oui, c'est les palaces, peut-être c'était un peu... Peut-être que c'était l'âge, peut-être que c'était le palace, peut-être que c'était un petit Peut-être peu... c'était le côté méditerranéen qu'il y a dans ton sang, qui a kiffé. Je sais que c'est vraiment, en recherchant un peu, ça t'a marqué. C'est même le chef, je crois, qui est vraiment... Bah, il m'a t'as eu fait un coup de cœur. comprendre. Ouais, j'ai dans mon cerveau ça a switché quoi. Ça a fait que tu t'es dit, là, je suis à ma place. Bah non, mais j'ai compris ce que c'était qu'être cuisinier en fait. D'accord. Avant, j'étais pas cuisinier. Avant, j'étais un robot. Tu me disais, j'étais rapide, j'étais technique, j'avais plein de choses. Hein. Mais j'étais pas cuisinier. Je prenais des choses pour assembler. C'est ce qu'on dit souvent, tu sais, quand t'es jeune chef, tu fais de l'assemblage, quoi. Tu prends quelque chose que t'as appris, tu prends quelque chose que t'as appris. C'est vrai. Et puis c'est tu vrai, fais. c'est vrai.
Mais il n'y a pas vraiment de cohérence, il n'y a pas vraiment de Quand tu arrives chez liaison. lui, tu as combien d'années de carrière? Une petite dizaine d'années? Ouais, bah... Ouais, je devais 6, 8 avoir... ans, je devais avoir... 28 ans, 27 ans, Ouais, donc 28 ouais, ans. t'avais- J'avais commencé à 15 ans. Tu avais une petite dizaine d'années. Quoi. Un peu plus, ouais. Une douzaine, ouais. Ouais, et là, vraiment, déclic, voilà, il me fait des trucs avec un couteau. J'étais là, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? On en parle souvent, on rigole là-dessus. Hein. Je vais souvent dîner chez lui et on s'entend très bien. Ah bah tu vois, tu m'as donné envie d'y aller. Ah, mais on y va ensemble. Eh ben, on y passera On y va ensemble. chez Monsieur Nomikos. On y va ensemble. Et là, alors, vas-y, là, tu découvres, tu te dis, je suis dans le truc, ça me parle. Là, il prend une pomme de terre et il fait une salade avec. Tu te dis, moi, je le vois travailler. Je dis, non, mais moi, je sais pas faire ce qu'il fait. Et tu sais, tu te dis, j'ose penser que je me dis, non, mais attends, il fait quoi? Il est en train de se perdre, le mec, là, tu vois. En fait. C'est un artiste, en fait. Non, mais c'est un artiste. C'est un artiste, c'est un patron, Puis, ouais. c'est un vrai professionnel, quoi, qui sait faire tourner sa maison, qui gagne de l'argent, qui continue à progresser, tu vois, c'est un tout. Ah, c'est mortel, ça. Et puis là, j'apprends à... Avant, tu sais, je prenais un morceau de viande ou un légume, je le coupais d'une certaine façon, j'allais avoir des parures. Lui, je le vois couper des choses d'une façon que j'ai jamais vue. Et il n'y a pas de parure. Et en fait, la façon dont il a coupé, tu vois, à la fin, je mange, je me dis, mais... Ouais, en fait, c'est là que ça marche. C'est bon. C'est là que ça marche. Jamais j'aurais fait ça, moi. Pareil, une anecdote, on en parle souvent. Moi, j'avais toujours épluché un potimarron pour faire une soupe. Ouais. J'arrive chez lui, et il me dit, vas-y, on fait un velouté de potimarron, machin, vas-y, c'est bon, je sais faire, tout ça. J'épluche. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, bah, j'épluche. Il me dit, mais non, tu laisses la peau. J'ai dit, quoi, tu laisses la peau? Ça y est, encore, il est parti dans ses trucs de sorcier, là. J'ai dit, il va m'emmener où, lui? J'ai dit, on laisse pas la peau, c'est dégueulasse, attends, tu fais pas ça, quand même. Écoute, il fait son pot, je fais son pot pour l'instant. J'ai dit quand même l'après-midi, j'ai dit, C'est quoi il est cette bizarre histoire quand de même. peau, Hein. là J'ai dit, tu sais quoi? J'ai celui sans pot, je vais faire un avec pot quand même, tu vois, pour pas mourir bête. Et en fait, je le fais, je goûte. Je dis, bah ouais, là tu sens la terre, tu sens le produit. Quand t'enlèves la peau, tu sens plus Ouais, ce goût terreux, ce goût un petit peu, tu sais, rugueux, quoi. Mais sur la vitamine qui est entre la peau et la chair. Ouais, que tu sûrement. gardes, Après, ça, j'en l'apport suis calorique, pas au point de on la dirait chimie, mais Ah ouais, c'est- gustativement, tu sens la terre, tu sens... Ça m'est arrivé la semaine dernière, tu me dis ça. Je suis à Oujda en intervention pour une école, pour un centre autiste. Et je me retrouve à faire un couscous qui n'est pas mon domaine de prédilection. Hein. Moi, je suis en bon français que je suis, mais il n'y a pas de problème, j'en ai déjà fait. Et là, je me mets à éplucher. Alors moi, je prends un butternut. Tu vas dire, je vais faire un couscous. Ah et, ouais. je me mets à éplucher mon butternut. Et là, bah, il y a une cuisinière qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah ouais, j'épluche. Elle me dit, mais pourquoi? Et là, monte une grosse bassine avec plein de potimarrons, là, qui étaient encore avec la peau. Je dis, ah ouais. Et donc, moi, qu'est-ce qui m'arrive? Mon butternut que j'ai mis dans mon bouillon qui cuit un bon moment, disparu. Il a dû se mettre en potage. Ouais. Et je vois que le bout de potimarron, le potiron qui restait accroché à sa peau, qui était là. Et non seulement c'est très beau visuellement, ça se mange. Et vraiment, je dis, ah ouais, merde, sur ça. Mais voilà, l'automatisme Pareil. du truc de déplucher. Voilà, donc avec lui, j'ai appris tout ça. J'ai appris, pareil, velouté de petits pois, tu laisses l'écosse, tu vois. Un gazpacho de tomate, tu laisses le pédoncule. Ah ouais. Pourquoi enlever le pédoncule? C'est ça qui te ramène ce goût de terre, de légumes. Donc voilà, j'ai cru comprendre le métier de cuisinier. Mais tu sais que maintenant, je comprends un peu ta vision, tu vois, pour le peu qu'on a pu échanger, sur... quand tu me parles dans l'enseignement aujourd'hui que tu vas passer ou que tu vas partager, même aujourd'hui à Marrakech, de cette compréhension. Et je pense qu'il t'a donné un héritage. Je sens le connaître, comment tu m'expliques, comment je vois aujourd'hui ta vision de la cuisine, il t'a donné un héritage par le goût du produit, par la simplicité de la cuisine, par le fait aujourd'hui de faire de la vraie cuisine, d'être un cuisinier. Ah mais c'est clair. Moi,
Je le dis, quoi. C'est lui qui m'a donné ce déclic, en fait. J'étais un robot avant. J'adorais ce que je faisais, mais il n'y avait pas de logique. Il n'y avait pas de liaison, pas de logique. C'était pas rangé, en fait. Ouais, t'as eu le déclic. Et alors, après, moi, j'aimerais qu'on parle de ce tour du monde. Et ben après, je passe 2 ans avec Jean-Louis à Paris. Ah, toi, c'est que des 2 ans. Bon, vous savez maintenant, si vous prenez... Non. J'espère que tu vas pas faire ton restaurant et le laisser que 2 ans. Hein. Ah, mais non, je peux pas. Non, du coup, après, je suis parti t'as fait 2 à... ans, d'accord. Mais c'est bien déjà, il y en a, ils font que 3 mois. Donc, Robuchon me rappelle. D'accord. Monsieur Robuchon me rappelle et me demande est-ce que je veux partir à Hong Kong en tant que chef de cuisine. Ah ouais. Dans un restaurant 3 étoiles. Ah ouais, là c'est... Donc je dis oui. Ah bah ouais. Donc je pars à Hong Kong. J'avais déjà une fille. J'avais déjà ma... Ah, t'étais déjà en couple, j'étais déjà ton en couple enfant. avec ma fille, ouais. Je pars là-bas, je pars à Hong Kong, donc je rejoins David Alves, avec qui je travaille toujours. Et puis là, bah, c'est la découverte, quoi. Enfin, l'expatriation. Ah ouais, j'imagine, tu passes vraiment Bah là, ouais, c'était... de la capitale parisienne à Hong Kong, quoi. Hong Kong, c'est quoi? C'est une principauté? C'est une sorte de principauté, ouais. Il y a une partie d'île et une partie territoire, mais ça appartient C'est chinois. Hein. C'est chinois, d'accord. C'est chinois. Et t'arrives à Hong Kong. Tu parlais le chinois? Non, elle est toujours pas. Il parle pas chinois, le chef cuistot. Pas toujours. Il parle pas chinois, et alors? Et bah là, gros boom, un gros coup de bâton sur la tête. Ah ouais, j'imagine. Ouais, c'était compliqué. Hein. Départ un peu compliqué, ouais. L'anglais, moi, j'étais pas une flèche. Hein. L'école, je te dis, j'ai survolé un petit peu. Les Parisiens, on est vraiment chauvins. Même pas d'anglais. Ben non, pas d'anglais. Pas d'Excel. J'avais pas une mauvaise base quand même parce que étant jeune, j'étais au lycée international à Saint-Germain-en-Laye. J'avais appris je parlais l'italien, donc j'avais quand même un niveau d'anglais un petit peu plus que la moyenne, on va dire, de région parisienne. Ouais. Hein, mais ça volait pas très haut. Donc la choc de culture. Ah ben là, complet. Tu sais, maintenant que je regarde un peu niveau expatriation, tout ce qui est Chine, continent chinois, enfin la Chine, asiatique, tout ça, c'est ce qui est conseillé de faire en dernier. Hein. Enfin, quand tu as déjà fait des expatriations. Oui. Ah, toi, tu as commencé par la fin. Ouais, j'ai commencé par le plus compliqué, comme ça. Le chef, il est comme ça. Bah non, mais c'était problème avec la langue, pour m'exprimer, pour comprendre. Barrière. Première barrière, ouais. Et en brigade, t'as exclusivement que des personnes des locaux. De Chine. Ah ouais, que des locaux. Que des locaux. Donc, traducteur, t'es un traducteur? Non. Ah ouais? Non, c'était... Oh, le soir, ça devait être... Ton cerveau, il devait fumer. Ah, le soir, t'es pas bien, ouais. Moi, je vois des fois, quand je dois former en anglais, avec mon petit anglais à l'étranger, le soir, le cerveau... Mais là, je rentrais le soir, j'étais vraiment pas bien. Là, tu remets tout en question. Hein. Tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et puis, il faut savoir que là-bas, t'es chez eux, quoi. Ouais, il n'y a pas la petite... C'est moi l'étranger, quoi. Ouais, donc là, tu ressens des groupes de personnes. Enfin, là, j'étais un peu mis à part, quoi. Et puis là, il faut vraiment se battre et s'imposer, par tous les moyens. Il faut montrer professionnellement que... Mais là, quand même, t'as fait 8 ans, là-bas. J'ai fait 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans. 6 ans et demi, 7 ans. Ouais, t'as multiplié par 3 les autres. Ouais. C'est là où il y a le paradoxe. Où tu dis, ouais, en même temps, c'était dur, mais au final, on va dire, c'est une des entreprises où tu es resté le plus longtemps, on va dire. Écoute, on va dire que les étapes, plus t'évolues, on va dire, plus les étapes se font plus sur la longueur. Donc là, tu as trouvé de l'évolution là-bas, quand tu étais là-bas? Ah, bien sûr. Là, j'ai changé moi en tant que personne. Oui. Moi, là, avant, j'étais le pur parisien. Là, t'as eu cette ouverture d'esprit. Gueulard, tout ce que tu peux mettre sur un bon français parisien. Ouais. Là, j'ai dû changer, quoi. J'ai fait partir 2 cuisines entières. Hein. Ah ouais. J'ai fait 2 tours. J'ai fait 20 mètres qui sont partis. J'ai retrouvé du monde, j'ai refait 2 tours, et là, à un moment, tu t'assieds, tu dis, bon, écoute.
Quand Je moi, pense qu'il y a un moment, c'est peut-être autre chose le problème. Peut-être que ça vient de moi. Et là, tu te retrouves à réfléchir, à te dire, écoute, à écouter ce qu'on te dit aussi, parce sûr. que j'avais beaucoup de conseils. Mais c'est toujours pareil, tant que tu fais pas tes conneries et tant que tu fais pas bien tes sûr. tes Et là, propres expériences, t'as commencé à comprendre. là, tu comprends que les gens, en fait, il faut qu'ils t'accompagnent. Il faut que t'es là pour les aider, ils sont là pour t'aider. Bien sûr, C'est un travail d'équipe. Tu as cette adaptation à faire. Moi, je le vois aujourd'hui pour former dans plein de cuisines. J'ai appris aujourd'hui en 15 ans que je suis sur le terrain vraiment à former les gens que, par exemple, je vais prendre le sujet africain, que le Marocain ne se forme pas comme l'Algérien ne se forme pas comme le Camerounais ne se forme pas comme le Sénégalais, etc. Alors j'imagine qu'en Asie, à Dubaï, moi, c'était une des meilleures expériences parce que tu as tous les secteurs. Exactement. Tu as les Philippins, tu as les Indiens, Les Indiens, ouais, tu as les Kenyans. Donc à un moment donné, oui, là je te rejoins parce que moi, c'est pareil, hein, j'arrivais à l'étranger, le chef français qui gueule, parce que c'était un peu ce qu'on a vécu nous. Ouais, exactement. Cette rigueur, le chef, ça gueule en cuisine. Et à un moment donné, tu te retrouves tout seul dans ta cuisine. À dire merde, qu'est-ce que je fais? Je prends plus de repos. Des 18 heures par jour. Tu dors même au resto. Moi, ça m'arrivait de dormir dans le resto. Ouais, là, j'en étais pas loin. J'habitais à côté, mais bon, il y a tout ça qui arrive. Donc là, tu prends cette maturité, en fait, de te dire, là, peut-être qu'il faut que j'écoute. Déjà, si je veux prendre des repos, si on veut que le restaurant, il garde les étoiles, si c'est un tout, quoi, parce que toi, t'es fatigué, forcément, tu tournes plus comme avant. Surtout la charge mentale. Ouais, c'est surtout psychologiquement que c'est. Bien sûr, t'es pas chez. Tu te lèves en pleine nuit. Ouais, je suis à Hong Kong. Et puis, les Hongkongais, ils ont. C'est une culture que moi je connaissais pas. Que toi, tu réfléchis d'une certaine façon, eux, ils réfléchissent d'une autre façon. Cherche pas à comprendre. T'es pas né pareil, t'as pas grandi au même endroit. T'as pas eu la même éducation. C'est que pour toi va être normal. Pour eux, c'est totalement l'opposé. Et il faut réussir à créer quelque chose, à créer un lien avec eux pour qu'ils puissent te suivre, pour que tu puisses arriver à tes objectifs. Hein. Tes objectifs, c'est quand même garder les étoiles. 6 ans et demi, 7 ans, c'est qu'au final, ça t'a plu, t'as pris... Non, génial. T'as kiffé. Et après Hong Kong, Dubaï, ton aventure à Dubaï. Parce que moi, c'est là où je t'ai connu, c'est là où j'ai vu l'homme au grand cœur que t'étais, où tu m'as vraiment, que ce soit sur du perso, que ce soit sur des choses, des conseils et tout. Et Dubaï, combien de temps tu fais à Dubaï? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je fais 2 ans, à peu près 2 ans. Ouais, t'es revenu dans ton cycle de 2 ans. Pareil. Le cycle de 2 ans. Monsieur Adriano, il faut qu'on parle de ce cycle de 2 ans. Non, je fais à peu près 2 ans. Écoute, j'arrive à Dubaï pour un groupe qui s'appelle LPM. Ouais. Donc voilà, je deviens le Global Executive Chef. Ça fait à peu près 15 ans qu'ils ont ouvert ce groupe-là. Tu voyages pas mal aussi à ce moment-là. Ah non, je fais que ça. Là, tu fais le tour du monde. Là, je te vois partout. Là, je fais les États-Unis, donc Miami. Je me suis occupé du projet pour Las Vegas. Ok. Je m'occupais de Londres. On a ouvert Chypre. On a ouvert Doha. On a réouvert Dubaï parce qu'il y a eu des travaux. Donc toute la partie Middle East, T'as même fait Riyad, non? Riyad aussi, et après Hong Kong. Voilà. Yes. Là, donc, ce voyage, tu vois aussi la réussite d'un groupe et financier, parce que je sais que quand même ça cartonnait pas mal. Ouais, ça cartonne. Ouais, ça marche super bien. Là, j'ai appris, j'ai beaucoup appris au niveau gestion, au niveau organisation. Alors, c'était vraiment mon point. Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'ordinateur, tout ça, c'était mon point. Moi, j'ai toujours fait de la cuisine. Hein. J'ai toujours, des plannings, des costs, tout ça, mais ça reste simple. Là, je me suis retrouvé à LPM à devoir gérer, je sais plus, 250 cuisiniers, mais partout dans le monde. C'est pas 250 à un endroit. C'est là-bas, il a ses problèmes, là-bas, il a ses problèmes, là-bas, c'en est d'autres. C'est pas que des problèmes, mais bon, c'est des réunions à faire, et puis loin, c'est compliqué à gérer, quoi. Tu vois, dès que t'es loin, il faut garder un certain lien
Donc des Zooms toutes les semaines pour discuter, des réunions. Et ton cerveau, il arrive, c'est pas, tu parles, des fois tu parles avec l'américain, tu crois que tu parles avec le londonien, ou je sais pas, tu vois, le cerveau, c'est... Voilà, moi je me suis perdu des fois. T'as pas une petite anecdote comme ça, ou un petit truc Non, pareil, une fois à Vegas, j'étais complètement perdu. On venait de Miami, je sais plus, ça faisait 3 semaines que j'étais en voyage. J'étais avec le CEO, on part à Vegas et je sais pas, j'étais mort. Je me réveille en pleine nuit, en fait, il était minuit, et je pensais qu'il était midi. On avait une réunion super importante à 8h du matin avec les gens importants de MGM à Las Vegas. Et je me réveille. Et là, je m'assieds sur le canapé, je dis, mais non. J'ai raté le... Qu'est-ce que j'ai fait? Après, je regarde, je dis, putain, il fait nuit. Je dis, non, allez, c'est ça. Et je regardais, je savais plus. Je dis, qu'est-ce que c'est? Téléphone. Non, il est minuit. Je suis le minuit de demain ou le minuit d'avant d'hier? J'étais perdu, je savais plus. En fait, non, je dis, mais non, calme-toi. Bon, c'est bon, j'ai retrouvé, je me suis remis un peu dans le truc, mais décalage. Et alors après, Dubaï, tu m'annonces, tu me dis, ouais, je reviens à Paris. C'est ça, non? Ouais, je reviens à Paris. Tu me dis, ouais, je reviens à Paris. Voilà, je reviens à Paris. Je reviens pour le groupe Robuchon. Voilà, toujours avec aussi cette histoire de stabilité familiale qu'on recherche à chaque fois. Exactement. Les enfants, tout ça, les voyages, ça a été compliqué. Le PSG, ton amour pour le PSG. Le Paris Saint-Germain. C'est le plus grand sourire qu'on a vu là de tout le podcast, c'est on parle de PSG. Hein. Direct. Ta passion pour le PSG, tu m'en parles souvent. Les matchs. Saint-Germain, je viens de Saint-Germain. Saint-Germain, le Camp des Loges, c'est là-bas le Camp des Loges. Mon père, il avait le restaurant, les joueurs, ils venaient manger là-bas. Toutes les réunions des joueurs, ils se faisaient au restaurant de mon père. D'accord. Donc moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai des photos, je te montrerai, avec Marco Simone. Les gars, j'en connais moi des gens du Giron PSG. On va vous faire un petit dîner là avec Adriano. Carrément, ouais. C'est mortel, ça. Moi, PSG, c'est... Ça Donc fait une grande passion de ma vie, ouais. Parce que je sais que quand tu es revenu sur Paris, voilà, tu prends les enfants, tu vas voir des matchs de foot au PSG. Je sais pas comment ça se fait que mes enfants, les deux, sont fous du Paris Saint-Germain, autant ma fille que mon fils. C'est bizarre. Et là, tu reprends quel poste à Paris? Et là, je deviens pareil, groupe chef à l'international. Pour Robuchon. Donc, c'est à peu près ce que je faisais à Dubaï, sauf que c'est à Paris. Je suis basé à Paris. Et là, t'es en plein dedans, pareil, voyage, droite, gauche. Voilà. Sauf qu'on a l'honneur de t'avoir à Marrakech aujourd'hui. Un peu droite à gauche. Un petit peu de Londres, un petit peu de Madrid, un petit peu de Doha il n'y a pas longtemps, un petit peu de Chypre il n'y a pas longtemps. Ok. Et toujours les voyages. Mais un peu plus de stabilité avec la famille. C'est mortel. Surtout, je vois on va plus suivre, les enfants. Moi, je vous invite à suivre. Je vais mettre sur Instagram à suivre les aventures d'Adriano. Et là, moi, j'ai une petite coutume à la fin du podcast. C'est des petites questions comme ça, gourmandes et pas gourmandes. Alors, pour toi, dans ta vie, quel a été le meilleur plat que tu as mangé? Quel a été ton souvenir? Et attention, quand j'ai meilleur plat, je parle pas forcément d'un plat cher ou d'un plat technique. Ou vraiment le plat qui a suscité le plus d'émotions en toi positives. Je dirais que c'est pas forcément le plat en lui-même, c'est plutôt l'univers, le moment en fait. Ouais, c'était quand j'étais plus petit que j'allais chez mes grands-parents. Je te parle de ça il y a 37, 35 ans, tu vois. Ils habitaient en Normandie. Et là, t'avais vraiment le terroir, tu vois. T'avais ces charcutiers, la mer, donc le cidre. Mon grand-père faisait son cidre. C'est beignets de pommes. Beignets, exactement. J'ai mangé des beignets de pommes. J'ai cherché un peu, j'ai vu un peu. Les beignets de pommes, exactement. J'ai mangé des beignets de pommes. En fait, c'est les moments que tu passais chez les grands-parents avec toute cette culture culinaire. Ouais, puis tous ces plats de grand-mère. Les produits, des choses que tu revois plus maintenant. Je mangeais des boyaux. Oui. Des boyaux juste grillés sur le barbecue. Ah ouais. Ça, mon grand-père, il me faisait ça, je m'en rappelle encore, c'était trop bon. C'était un sacré trip quand même. Exactement. Et là, le plat le plus qui t'a marqué négativement dans ta vie,
Ah, qui t'a rendu malade ou qui t'était vraiment pas bon, mais que tu savais pas comment t'y prendre. T'étais je chez peux pas des dire gens. que c'était pas bon, je dirais Oui. que c'est pas mon goût. Ouais. Ah, je dirais que c'était à Hong Kong. À Hong Kong, j'en ai vu des pas mal. Hein. À Hong Kong, j'en ai vu des pas mal. J'ai vu, Du cricket. Non, ça c'est plutôt Même pas. Thaïlande, ça. Ah, c'est plus en Thaïlande. Non, Hong Kong, ils sont bien branchés. Pareil, tout ce qui est à bas. D'accord. Donc tout ce qui est à bas, pareil, pâtes de poulet. Ah ouais. On te ramenait, on voulait te faire déguster ou c'est toi qui as Non, testé? j'y toi allais avec eux. J'avais Ok. mon staff, ou le midi, on allait ensemble se faire des dim sum à déjeuner. Donc là, leur grand plaisir, c'était de me faire goûter toute leur spécialité. Et c'est où que ça bloquait? Les pâtes de poulet, c'est compliqué, hein, comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop dans notre culture. En fait, là-bas, ils aiment tout ce qu'on va dire, tout ce que toi, en tant qu'Européen, tu vas pas aimer. Eux, ils aiment. Ah ouais. Donc, les morceaux de gras, le cartilage, Ah ouais. quand ça croque sous la dent. Toi, tu vas faire une volaille, tu vas retirer les os, Ah oui, eux, s'il n'y a pas d'os sur la volaille, oublie, hein. C'est pas normal. Pareil, hein, tout ce qu'ils font, leur viande, toute leur viande, il y a toujours l'os. D'accord. Donc tu manges, t'es obligé de trier, quoi. T'as eu là-bas des aventures un peu... Les pâtes de poulet, c'était compliqué. Il y avait pareil, ils ont des énormes coquillages qu'ils mangent en sashimi cru. Ah ouais. Et c'est pareil, quoi. C'est cartilagineux, c'est croquant. C'est pas dans nos habitudes. D'accord. Donc j'avais tu trouvais des petites esquives ou quoi? Je le disais direct. Ah ouais, oui, non, là c'est bon. Là. Non, mais je goûte. Ouais, je goûte toujours, mais... Toujours la curiosité du cuisinier. Non, mais après, j'ai goûté. Là-bas, ils font des choses extraordinaires, hein, à Hong Kong. Et la fois où tu as attrapé vraiment une intoxication, ou bien une gastro, tu as un souvenir un jour dans un endroit ou un plat ou un truc vraiment qui t'a marqué? Malade, la dernière fois que j'étais vraiment malade, je crois que c'était en France. Alors, tu vois, on peut parler des étrangers. C'est un peu trop épicé parce que j'ai vu hier que t'aimes l'épicé, hein? Ouais, j'aime bien spicy. Ah ouais, non, une fois malade. Ouais, non, je m'en rappelle. Vraiment malade, c'était dans le sud de la France. J'ai fait des courses dans une supérette et là, j'ai pris une mozzarella. Je m'en rappelle encore. Ah ouais, là, j'ai rien senti, hein, sur le moment. Pas d'odeur, pas de goût. Mais derrière... Par contre, derrière, je m'en souviens encore. D'accord. D'accord, on va finir ce podcast sur la dernière chose. C'est quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait se lancer dans le domaine de soit de l'entrepreneuriat ou la cuisine ou voilà, notre monde, notre univers? Moi, ce que je dis souvent... Si tu devrais parler au Adriano d'il y a 30 ans ou 20 ans. Ouais, moi, ce que je dis souvent à mes enfants, c'est que dans la vie, il n'y a pas vraiment de limite. Hein. C'est le travail, l'envie. Si tu as envie de quelque chose, n'importe quoi. Hein. Franchement, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Moi, j'ai tout vu. Hein. J'ai vu des gens de partout y arriver. J'ai vu... Si tu as envie, tu y vas. Motivation, tu y arriveras. Fais, reste positif et fais. Tu fais, il n'y a pas de problème. Et t'avanceras. Moi, je le dis à mes enfants tout le temps. Il n'y a pas de limite. Tu veux faire astronaute? Franchement, je vais t'aider. Tu veux aller sur la Lune? Fais tout pour y arriver. Je t'aiderai. Il y a des grandes chances que tu y ailles. Bien sûr. Faut juste être concentré, motivé. Il y aura des galères, il y aura des problèmes. Ah, mais bien sûr. Mais on patiente et on avance. Exactement. Parce que moi, je remarque aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de reconversions, que ce soit professionnelle et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je vois beaucoup de profils de personnes qui baissent vite les bras, qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est la magie du business. Je sors un truc, un produit, un resto, et là, je vais tout éclater. Alors que non, c'est beaucoup de travail. C'est le début des problèmes. Et si tu n'es pas patient, motivé, et que tu ne fais pas, eh ben, tu n'y arriveras pas. Moi, j'en crois souvent des gens qui viennent de l'extérieur, de la restauration, qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, Adrien, tu sais, moi, j'ai toujours rêvé avoir mon resto et tout. » Je leur dis Quand tu vois le profil, reste, comme d'un... garde ton oseille. Parce que investir autant d'argent et ne pas être derrière ou ne pas avoir le mindset... C'est pas le problème de l'argent. Hein. C'est ce que je leur dis. Hein. Tu peux mettre autant d'argent que tu veux, mais je dis, mais il faut être là tous les jours.
Est-ce que tu veux... Non, mais je vais mettre des gens qui vont gérer. Ouais. J'ai dit, mais non, mais ça marche pas comme ça. Tu peux mettre qui tu veux. Si toi, le patron, c'est... Tu sais, mon père, c'est lui qui avait les clés qu'ouvrait. Hein. Après, il avait un associé avec qui il travaillait depuis 30 ans, c'est lui qui fermait. Mais il y en avait un qui ouvrait, un qui fermait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a personne qui arrive avant, il y a personne qui part après, tu vois. C'est ta maison, c'est chez toi. Bah, si c'est chez toi, c'est toi qui ouvre, c'est toi qui ferme. Le restaurant reste une prison passionnelle. Ouais, bah, faut pas que ça en vienne là, justement, mais il faut... C'est pour ça que je mets le paradoxe passion et prison. Ah, bien sûr. En réalité, tu sais, moi, une des premières paroles que m'avait dit mon chef, c'est prépare-toi à avoir une vie difficile. Bien sûr. Une vie surtout de famille difficile. C'est un métier qui te... Surtout nous, à l'époque, la coupure. Tu sais, t'as 3 heures dans la journée. Moi, moi, je partais le matin, j'habitais dans les Yvelines, je partais le matin, je rentrais le soir. Hein. Ouais. Je faisais... Et tu repartais le matin tôt. Mais laisse tomber, je faisais des... Je sais pas, je dormais 3 heures par nuit, 4 heures maximum. C'est ça. Et au final, voilà. Bon, en tout cas, c'est un plaisir pour moi. Merci à toi pour ton temps, pour ce partage, plein d'anecdotes, plein de choses. Un parcours vraiment magnifique. On va te souhaiter que du bonheur pour la suite. Merci à toi. On est avec toi. Et par contre, je veux pas trop d'épices, moi, dans mon plat. Doucement. Donc voilà, mon petit grain de sel. À bientôt pour le prochain podcast. Et voilà, restez branchés, hein, likez, ajoutez, allez sur le profil de mon invité, mettez le pouce, partagez un maximum. Le but, c'est pas de faire des millions de vues, même si on aimerait, c'est surtout de vous aider à travers des parcours de vie atypiques. MPGS, mon petit grain de sel, à la prochaine.